Et on retrouve tout de suite Rami Abou-Jamous en direct de Gaza. Bonjour à vous, Rami, merci d'être avec nous. Lorsque le ministre israélien de la Défense parle d'étendre les opérations à la plus grande partie du territoire, je le cite, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il va y avoir de plus en plus de massacres. Et là, on l'a vu depuis la reprise de la guerre contre Netanyahou, il a violé l'accord de cessez-le-feu. On a vu qu'il y avait une intensification au niveau de bombardements et des pertes des civils, surtout parmi les femmes et les enfants. Et là, ils sont en train de faire une nouvelle stratégie, c'est faire une grande buffer zone autour de toutes les frontières de la bande de Gaza, de sud de la part de l'Égypte. Donc, ils ont occupé toute la ville de Rafah, et puis l'est et le nord avec Israël, avec une zone tampon de 1 km ou 1,5 km. Ils sont en train de le faire et petit à petit. Aujourd'hui, il y a une énième zone d'évacuation, bien d'ordre d'évacuation du zone à Khan Younis. Et justement, cette zone-là, ça vient dans cette partie que l'armée d'occupation veut faire de cette partie ou bien de ces terres-là une buffer zone pour encercler toute la bande de Gaza. Déjà, on est dans un petit territoire et là, on va être dans une cage on va être entassé 2,2 millions de personnes. Les gens, quand ils entendent les déclarations du ministre de la Guerre, ils savent que les conséquences sont vraiment graves et qu'il va y avoir des massacres et des boucheries de plus en plus que d'habitude. Des appels à évacuer vers Al-Mawassi ont été formulés par l'armée. Rami, le site avait déjà été frappé alors qu'il avait pourtant été désigné comme zone sûre. Oui, bien sûr, mais il y a pas d'endroit sûr, malheureusement, sur toute la bande de Gaza. Même l'endroit où la zone où l'armée d'occupation prétend que c'est une zone c'est sûre et humanitaire, la zone Al-Mawasi, depuis le 18 mars, il n'y a que des bombardements dans cette zone-là et justement pour cibler des tentes de déplacés qui sont installées dans cette zone-là. Ils ont visé les écoles, ils ont visé les tentes, ils ont visé les hôpitaux, ils ont visé même les tequillas, c'est les restos un peu communicatifs qui distribuent de la nourriture parce que la majorité de la bande de Gaza, malheureusement, dépendent d'aide humanitaire. Et c'est grâce à ce genre de tequillas, c'est un peu comme les restos du cœur qui distribuent de la nourriture aux gens. Et depuis le 18 mars jusqu'à présent, on parle de beaucoup plus de 28 tequillas qui ont été bombardés et justement pour aggraver la situation humanitaire parce que ça fait plus que 40 jours qu'il n'y a plus rien qui entre dans la bande de Gaza. Les Nations Unies, les ONG internationales, tout le monde dit qu'on commence à une grave situation humanitaire et la famine commence à pénétrer dans la bande de Gaza. Et malheureusement, c'est ça le but de tout ce qu'ils ont fait, faire pression sur la population pour que le Hamas, entre guillemets, cède les conditions de Et, négociation. et Et alors, jusqu'à présent, je justement, ne crois pas. Rami, il nous reste quelques secondes. Vous évoquiez à l'instant le Hamas a attendu au Caire aujourd'hui pour des discussions en vue d'une trêve avec la médiation égyptienne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Cette fois-ci, on est un peu optimiste parce que c'est Trump. Donc, malheureusement, nous, c'est pas nous qui décidons, c'est Trump et c'est plutôt Witkoff. Et Witkoff, il a dit aux familles des prisonniers israéliennes les familles israéliennes il y a une nouvelle initiative et que Netanyahou va accepter cette initiative-là. Et c'est pourquoi le Hamas se sont rendus aujourd'hui au Caire parce qu'ils savent qu'il y a une nouvelle initiative. On espère que ça va aboutir à quelque chose, même juste un cessez-le-feu pendant 60 jours pour que les gens respirent un peu et surtout que ces massacres et le coulement de sang s'arrêtent. Il y aura de l'aide humanitaire pour que les gens arrivent à manger et à boire. Merci beaucoup, Rami. Merci pour toutes ces informations en direct depuis Gaza. Dans l'actualité